Je suis Virginie Malnois et je travaille chez Harmonie Mutuelle. J'ai en charge la région Centre, Île et Hauts-de-France. Aujourd'hui, on est quand même face à un enjeu sociétal très important. C'est qu'on a la durée de vie qui continue à s'allonger, la durée de vie en bonne santé qui, elle, stagne, voire diminue. Donc finalement, il y a vraiment un enjeu important, un enjeu économique et social à faire en sorte qu'on arrive à réallonger cette durée de vie en bonne santé pour pouvoir diminuer la période où on est en mauvaise santé dépendant, qui a un coût social et un coût économique. Et toutes les évolutions technologiques, de médecine, d'intelligence artificielle, d'IoT, etc., peuvent se mettre au service du mieux-être. Et c'est ce mieux-être qui permettra d'être plus longtemps en bonne santé. Et c'est pour ça d'ailleurs que Harmonie s'est regroupée avec d'autres mutuelles pour créer le groupe Vive. Et la signature du groupe Vive, c'est d'être un entrepreneur du mieux vivre. Donc ça explique totalement notre place ici. On a besoin de toute l'innovation des startups pour pouvoir engager avec eux le mieux vivre de demain. Je pense que Harmonie a un rôle à différents niveaux. Et je dirais même le groupe Vive, auquel appartient Harmonie, peut intervenir à différents niveaux. D'abord, vous l'avez évoqué, effectivement, on a mis en place un guide des objets connectés parce que la première des choses, c'est de pouvoir aider nos assurés, tous les adhérents chez nous, pouvoir les guider et leur dire finalement tel objet est plutôt mieux que tel autre parce que ça n'existait pas. Et il faut pouvoir aider les gens à prendre en charge leur santé de façon plus efficiente. Et puis la deuxième raison, c'est que pour pouvoir être un entrepreneur du milieu vif, comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir faire ça tout seul et on a besoin de l'innovation des autres et de travailler avec des partenaires. Donc voilà, on recherche des startups qui pourraient apporter de l'évolution, de l'amélioration, par exemple dans la prise en compte des maladies chroniques, qui est vraiment l'enjeu de ce nouveau siècle. Ou alors on peut également apporter aux startups une grande plateforme de tests, puisque au sein du groupe Vive, on a à la fois des établissements de santé et on est aussi assureur de la protection sociale au sens large de plus de 10 millions de personnes protégées. Donc on a vraiment une capacité à accompagner les startups. D'abord, c'est un vieux serpent de mer, le dossier médical personnalisé. Ça a été un sujet qui tourne, qui va, qui vient, etc. Et on en discutait pas plus tard qu'hier avec un certain nombre de membres du comité de direction générale d'Harmonie Mutuelle. Et on se disait, il faudrait que tout ça puisse être normé et le RGPD apporte une sécurité pour les assurés. Et en même temps, il faudrait qu'on arrive à normaliser l'accès à ces données pour que justement l'utilisation puisse être faite de façon plus intelligente et qu'on puisse en tirer de la valeur sociale. Donc c'est toujours dans le respect des adhérents puisqu'ils donneraient leur accord et qu'on puisse effectivement améliorer en fait la prise en charge des patients parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a un certain nombre de plateformes qui se mettent en œuvre pour traiter les maladies chroniques, mais en général on a déjà plusieurs plateformes rien que pour le diabète et après ça il y a d'autres plateformes pour d'autres maladies chroniques. Si les pauvres assurés ne peuvent pas s'y retrouver, il faudrait qu'on puisse arriver à répondre de façon plus globale à l'enjeu des personnes. Et pour ça, Harmonie veut participer à ce débat puisque avec la force de tous nos adhérents, on est quand même représentatif et on veut pouvoir participer à cette réflexion sur la façon dont il faut qu'on gère les données de santé, mais c'est évident qu'il faut qu'on puisse y accéder de façon régulée avec les RGPD, avec une norme, comme les banques ont mis des normes pour accéder aux données financières, et bien qu'on fasse la même chose sur les données de santé pour qu'enfin on puisse améliorer la prise en charge de la santé. Mais après, il ne faut pas qu'on en vienne à perdre la notion de mutualisation, parce que ça, ce serait vraiment un gros risque, et nous, on tient beaucoup à cette dimension-là, et c'est pour ça qu'on veut que la confiance, les données, on puisse les traiter que dans une relation de confiance avec les assurés pour qu'on n'en fasse pas n'importe quoi, mais que ce soit plutôt un vecteur d'amélioration pour eux et qu'on soit toujours dans ce mieux vivre, ce mieux-être auprès de nos assurés.